Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Non, mais quand on est vraiment heureux, ça se montre sur le visage. Est-ce que vous êtes heureux? En plus, ce week-end, c'est votre fête. C'est le week-end de Toussaint. Peut-être que vous disiez, oui, mais en ce moment, on tousse. Mais nous sommes les saints du Seigneur. C'est notre fête. C'est la fête. Tous les jours. On bénit le Seigneur de ce privilège d'être rassemblés ensemble, de former l'Église pour laquelle le Seigneur a donné sa vie. Tourne-toi vers ton voisin et Jésus t'aime, il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Amen. On va faire une lecture, enfin, des petites lectures. La première, c'est Matthieu, chapitre 26, versets 39 et 42. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui est souligné. Je vais commencer la lecture et tout ce qui est souligné, vous allez le lire à haute voix. Vous savez lire? Tout à l'heure, ma belle-fille, pasteur Isabelle, a parlé de bougies. Bon, mon fils, il dit, qu'est-ce qu'a dit la dame là? J'ai dit, elle parle en polonais. J'ai dit, comment ça? Parce que demi-bougie en polonais, c'est dire donne-moi un baiser. Donc vous pensez à la bougie, pensez au baiser du Seigneur. Mais lui, ce n'est pas simplement une bougie, c'est vraiment la lumière puissante. Alors on y va. Il est dit ceci. Toutefois, que les choses se passent ensemble, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. C'est pas mal, c'est pas mal. Certains doivent retourner à la maternelle. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, moi j'étais interpellé par ce passage. Vous vous rendez compte que Jésus dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Combien de fois on n'est pas content après le Seigneur parce qu'il y en a des épreuves. Le Seigneur dit, mais tu es en train de la boire, il faut que tu la boives pour que tu puisses connaître aussi ma présence. Et puis dans Luc 22, 42, c'est à peu près la même façon. Là, il n'y a rien à souligner. Il est dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et je vous livre la version de la Bible du Semeur, et puis il y a quelque chose que nous allons lire ensemble. Il est dit ceci, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite, et non la mienne. Répétez-le. Tourne-toi vers ton voisin, dis, et non la mienne. Et dis-lui, et non la tienne. Dernièrement, dans nos derniers dimanches, on a vu ensemble le besoin de revêtir le manteau de Dieu. Puis, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, et peut-être vous qui êtes sur la chaîne YouTube, vous avez vu ce que l'on pouvait, ce que l'on devait trouver, apporter et vivre dans l'Église. Et ce matin, je voudrais, avec l'aide du Saint-Esprit, attirer votre attention sur ce qui est le plus important dans notre vie. Le plus important dans ma vie, le plus important dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de la communion fraternelle. C'est quoi, pasteur? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et qu'en est-il de cette volonté? Eh bien, qu'elle soit faite dans chacune de nos vies, qu'elle soit au centre de notre vie. Vous savez ce qu'implique la volonté de Dieu? Eh bien, elle implique l'obéissance. Vous savez que l'obéissance est une chose qui n'est pas facile. Allô, vous me suivez? En tant que parents, on attend que nos enfants nous obéissent. Et c'est aussi essentiel. Moi, j'ai appris aussi à obéir. Bon, de toute façon, mes parents, ils ne me loupaient pas. Il fallait que j'obéisse.
Mais quand j'ai eu à peu près, j'ai eu 20 ans, j'étais à l'armée. Wow. Je devais obéir à des ordres absolument absurdes. Je venais de nettoyer mon fusil, le canon était propre. Et voilà que le sergent-chef a regardé, puis il a craché dedans, il dit, t'as vu, c'est pas propre. Renettoie. J'aimerais vous dire que c'est essentiel. Si nous sommes honnêtes, aucun d'entre nous n'aime vraiment abandonner sa volonté à une autre personne. Les autres personnes peuvent nous faire défaut, mais j'aimerais vous dire, Dieu, lui, ne nous fait jamais défaut. Je pourrais peut-être avoir un amen pour m'inviter à continuer à prêcher. Obéir, c'est faire confiance à celui qui nous révèle sa volonté. Mais obéir, c'est aussi faire confiance à son timing. Tu passes par une épreuve, dans une difficulté, tu dis, mais quand Dieu le voudra. Mais tu dois continuer à lui obéir. C'est savoir attendre et s'attendre à Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est-à-dire, faites ma volonté. Peu importe l'épreuve, même si je dois boire la coupe, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous avons été sauvés, libérés du péché, délivrés des ténèbres, afin d'accomplir dans notre vie la volonté de Dieu. Et comment la volonté de Dieu pourrait-elle se manifester si déjà les enfants de Dieu ne la vivent pas? Et le thème ce matin, c'est très simple. C'est un thème qui me bouscule de plus en plus. Ta volonté et non la mienne. On a parlé de Saint Paul, celui qui, avant sa conversion, allait à l'encontre de la volonté de Dieu, arrêté sur le chemin de la persécution, de la mort, transformé par la puissance de Dieu, parce que c'était inscrit dans la volonté de Dieu qu'un homme comme cela puisse servir à la gloire de Dieu. Et il dira dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin, oui, il y a quelque chose, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Que vous puissiez la connaître. On ne peut pas connaître la volonté, on ne peut pas accomplir la volonté si on ne la connaît pas. Mais il faut se laisser transformer. Et je me suis posé dernièrement cette question. Pourquoi tant de tumulte? Pourquoi tant de troubles? Pourquoi tant de confusion, de difficultés, de division, d'échecs, de découragement, de dépression dans la vie des croyants? Je me suis posé la question. Et beaucoup diront, « Oh, pasteur, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. » Ah, on a tellement facile à charger l'ennemi. Oui, c'est vrai, il fera tout pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Mais c'est surtout un choix personnel. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu continues à faire la tienne? Quel est notre choix? Quel est notre désir? Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il encouragé cette prière que nous appelons le Notre Père? Tout simplement parce que dans cette prière, il y a le secret du bonheur, le secret de la victoire, le secret de la présence de Dieu, le secret de la puissance de Dieu. C'est celui-ci, Matthieu 6, 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priorité donnée à Dieu, oui ou non? Choix personnel. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, pour que cet amour déborde en moi, pour toi, pour ton Église, et pour mon prochain tel qu'il est. Que ta volonté soit faite dans mon esprit, pour que je ne me conforme plus à l'esprit du monde, pour que je vois comme toi tu vois. Que ta volonté soit faite dans mes paroles. Ah ouais, les paroles. Des paroles, on va en parler tout à l'heure, des paroles de Jésus.
Des paroles de consolation, des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort, des paroles de vérité, des paroles toujours inspirées par le Saint-Esprit, des paroles qui calment la colère, qui éteignent la rancœur, des paroles qui relèvent le faible qui est tombé. Que ta volonté soit faite dans mes actions, dans mes attitudes. Que je sois aussi véritablement le représentant du royaume de Dieu. Est-ce que tu sais, est-ce que nous savons chacun que nous représentons le royaume de Dieu? Vous venez d'être promotionné, vous êtes ambassadeur, ambassadrice. Vous direz, où est ma limousine? Où est mon garde du corps? Tu ne savais pas que tu avais des gardes du corps? Moi, les anges sont autour de moi. Dieu ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Que ta volonté soit faite dans mon foyer. Comment ça va à la maison? Qui veut toujours que sa volonté soit en premier? Bon, pour ceux qui sont seuls, il n'y a pas de problème, hein, à moins qu'il y ait un chat ou un chien, mais bon. Ta volonté soit faite dans mon foyer, que je sois un modèle dans la prière et la lecture de ta parole. Je puisse être aussi une influence pour les miens, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et là où tu habites, que ta volonté soit faite dans ta vie pour que tes voisins puissent voir qu'il y a une différence. Lorsque nous ne faisons plus la volonté de Dieu, lorsque nous ne sommes plus dans le plan de Dieu, et que la volonté de Dieu passe au second plan, nous sommes des idolâtres parce que le moi devient notre idole. C'est moi, rien que moi, simplement moi. Et nous ouvrons une porte à Satan qui vient pour nous séduire, pour nous aveugler encore plus grandement. J'aimerais qu'on regarde à un moment donné à un modèle extraordinaire, le plus parfait, le plus beau, celui qui est admirable, celui qui est vraiment le prince, le conseiller. Regardons à notre divin modèle qu'est Jésus. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est véritablement le modèle de celui qui a respecté entièrement la volonté de son Père. Même dans un moment crucial comme celui de son sacrifice. Nous avons lu quelques textes à ce sujet. Durant toute sa vie de 33 ans et demi, Jésus a eu toutes les occasions, toutes les invitations pour dévier de sa mission. Ça ne vous étonne pas ce que je viens de dire? Mais c'est vrai. Il a eu toutes les occasions pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Même au sein de son équipe, il y avait comme une unité complotiste envers le sacrifice de leur maître. Pierre dira « à Dieu ne plaise », c'est une version un peu ancienne. Ça veut dire que ça t'arrive jamais. Moi, je défends que ça t'arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive. Il était prêt aussi, ainsi que les autres, à influencer Jésus, de ne pas monter à Jérusalem, de se mettre au vert, de rester tranquille. Est-ce que vous vous rappelez la réponse de Jésus à Pierre? Arrière de moi, Satan. Wow. Pourtant, quelque temps avant, Pierre a dit « Tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous qu'à toi ?» Et Jésus dira « C'est pour cette heure-là que je suis venu dans le monde. » Et puis, rappelez-vous, lorsque Jésus fait sa dernière entrée à Jérusalem, il y a toute une effervescence. Les femmes, les hommes, les enfants commencent à crier « Vive le roi !» Il aurait pu accepter que le peuple fasse roi. Mais après l'exaltation de la foule, il s'est discrètement retiré. Jésus aurait pu aussi laisser Pierre massacrer tous ceux qui venaient l'arrêter. Lorsque celui-ci a coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Parce que Jésus lui-même avait dit, après avoir chanté les cantiques, que celui qui a une épée prenne l'épée. Waouh! Mais il dira à Pierre, laisse faire. Si je voulais,
si je voulais, non pas ma volonté, mais là, si je voulais, je commanderais une légion d'anges pour me secourir. Mais là encore, la volonté de Dieu aux yeux de Jésus-Christ était primordiale, sachant que notre salut à ses yeux était vital. Avant de continuer de voir ce divin exemple de respect et d'obéissance à la volonté de Dieu, j'aimerais que vous puissiez vous poser cette question. Où est-ce que j'en suis avec la volonté de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je fais passer ma volonté? Où Dieu t'attend à un endroit, il t'attend parce qu'il a un rendez-vous avec toi, puis on est fatigué. Puis les vacances, là, c'était long, c'est fatigant. Et puis, la volonté de Dieu, c'est que tu viennes le rencontrer, parce qu'il a quelque chose de particulier. C'est parce que Jésus a exécuté toute la volonté de Dieu que nous sommes des rachetés. Nous sommes des fils de roi. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et nous avons la vie éternelle. Au moment où il se trouve sur la croix, et je reviendrai un peu en avant, et l'ennemi a inspiré ses détracteurs, ses accusateurs, cette invitation pour Jésus de descendre de sa croix. Moi, je peux vous dire, je serais descendu de ma croix. Je leur aurais mis une rousse, mais qui s'en souviendraient. Jésus ne l'a pas fait. Il a dit, je donne ma vie, parce que le Père m'a demandé de donner la vie. Personne ne me la prend. Et on sait très bien que ce ne sont pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'est l'amour de Dieu. C'est aussi le respect de l'obéissance à la volonté du projet de Dieu nous concernant. Lorsque tu passes par une épreuve, est-ce que tu acceptes, comme Jésus, de dire « Je suis prêt à boire cette coupe ». Et quand tu décides que ta volonté ne soit plus la tienne, mais la sienne, alors il y a une présence qui vient te réconforter. Et lorsqu'ils l'ont insulté, y compris les brigands, il a démontré encore la volonté de Dieu. Il a démontré aussi le cœur de Dieu. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. J'ai été interpellé en relisant et en réfléchissant, et je me dis, Seigneur, aide-moi, parce que plus je médite ce message, plus il y a des choses qui me viennent. Et je ne voudrais pas leur donner une indigestion de ta parole ce matin. Mais je voudrais que ça descende jusqu'au plus profond de leur cœur. Peu importe ton âge, peu importe le nombre d'années de conversion, t'en es 10, t'en es 20, t'en es 30, t'en es 40, t'en es 50, t'en es 60, peu importe. Mais il y a un exemple extraordinaire. Jésus, lorsqu'il était un adolescent, 12 ans, est monté avec ses parents à Jérusalem. Et puis quand le temps de partir était là, ses parents sont partis, ils ont laissé certainement Jésus avec d'autres amis, et ils ont fait un chemin, et puis ils n'ont pas eu leur fils. Et la Bible nous dit que Jésus resta 3 jours à Jérusalem. Il resta dans le temple, parmi les enseignants, et il les a étonnés par sa sagesse et sa compréhension des Écritures. Et quand Marie et Joseph sont revenus, la maman de Jésus a dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? On était inquiets. Est-ce que vous connaissez la réponse de Jésus à sa mère? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Maman, est-ce que tu te rappelles du message de l'ange? Je suis venu pour accomplir la volonté de mon père, pas celle de Joseph. Et il a fait son temps. Et dans son cœur, dans sa vie, depuis son enfance jusqu'au dernier moment, il y a un « je dois ». Je dois.
Sa priorité était la volonté de Dieu, pas la sienne. Il était venu sur terre non pas pour renverser un gouvernement romain, mais pour détruire les œuvres du malin en faisant la volonté de son Père. Tu veux renverser les murailles, tu veux renverser les géants. Reste au centre de la volonté de Dieu. Pas ta volonté, mais sa volonté. Il faut, comme Jésus, que dans notre vie, il y ait un « je dois » et « je me dois ». Une priorité pour Dieu et une priorité à Dieu. Faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Faire ce que Dieu veut que nous fassions. Être ce que Dieu veut que nous soyons. Obéissants, soumis. Entrer dans les projets de Dieu et mettre de côté nos projets personnels. Et laissez-moi vous dire, quand vous commencez à mettre vos projets personnels de côté et vous entrez dans les projets de Dieu, vous ne serez jamais perdant. Vous voulez être riche? Augmentation des SMIC, céleste. Soyez dans la volonté de Dieu. Pratiquez la volonté de Dieu. Renoncez à soi et plaire à Dieu. Mourir à soi-même. Rendez compte, Jésus a déclaré à ses parents, « Je me dois des affaires de mon Père ». Et Jésus comprenait qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Écoutez bien, j'ai eu du mal à la mettre en français correct, mais comme vous avez aussi, comme moi, des problèmes dans votre propre langue, son « je dois » lui a dicté ce à quoi dire non et ce à quoi dire oui. Ça va? Comprenez? Son « je dois » lui a dicté ce à quoi dire non et ce à quoi dire oui. Être là où Dieu lui demandait d'être et non là où il voulait être. Et nous? Vous savez, il y a une différence entre une opportunité et un « je dois ». Nous aurons de nombreuses opportunités d'être déroutés. Et si nous ne les discernons pas, nous perdrons une grande partie de notre vie simplement en acceptant toutes les opportunités qui se présentent à nous pour être déviés de la volonté de Dieu. Je dois et je me dois. Paul dira constamment « je me dois ». Dans toute vie chrétienne, toute nouvelle créature, il y a un « je dois » et « je me dois ». Mon cher papa disait toujours « Messire Dieu, servir en premier ». Quel est le premier dans ta vie? Oui, mais pasteur, à chaque fois que j'accepte le message, je me donne, je me lève pour la consécration, je veux plus de Dieu et je veux lui donner plus. À chaque fois, il y a toujours des invitations qui m'amènent à régresser. C'est un combat qu'il y a dans ta vie. Et ce combat, il est personnel. Tu dois avoir un choix. Je ne voudrais pas être trop long. Mais Jésus dira dans Jean 8, 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Allusion au nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui ne change pas. Je suis aussi celui qui ne fait rien de moi-même. Posons-nous la question, est-ce que nous faisons ce que nous voulons ou est-ce que la priorité est donnée à la volonté de Dieu dans notre vie? Bien des expériences où j'ai été vraiment étonné. Tout simplement parce que le matin, avant de me lever, maintenant j'essaie plus de m'étirer dans le lit parce que je commence à avoir des crampes. À un certain âge, c'est ça. Hein. Mais alors je dis, Seigneur, merci de ce que je peux me réveiller ce matin. C'est un cadeau de Dieu. Mais ce cadeau de Dieu, je ne dois pas en faire n'importe quoi. Je dis, Seigneur, la journée va s'ouvrir. Je vais me lever, je vais descendre,
préparer mon petit café, ouvrir la parole de Dieu. Je veux être dans ta volonté aujourd'hui. Ça m'est arrivé une fois même de partir, dire bon allez hop, je prends, après avoir déjeuné avec mon épouse, je prends la voiture, j'ai des visites à faire et puis vous savez, à un certain âge, vous commencez à, vous êtes programmé, mais et puis je prends la voiture et puis mais c'est pas par là que je vais aller. Mince, alors je dis pas mince, moi je dis bazar. Puis mais Seigneur, avec la circulation, je vais devoir faire demi-tour et puis je dis bon, je vais continuer, peut-être que tu as quelque chose. Et puis d'un seul coup, le Seigneur me rappelle que dans cette rue où je passe, il y a quelqu'un dans notre assemblée qui n'est pas venu depuis longtemps. Je garde ma voiture, je monte les étages, je frappe à la porte. La personne en question ouvre. La première chose qu'elle me dit, vous êtes un ange. C'est tout ce que ça vous fait? J'ai pas encore déployé mes ailes. Mais ça fait plaisir, vous êtes un ange. Elle dit, je venais de prier avec le Seigneur, je suis dans une impasse terrible. Je viens de prier, Seigneur, secours-moi, envoie-moi quelqu'un. Vous arrivez. Je me demandais s'il n'avait pas frotté la lampe d'Aladin. Moi, le génie, je sors. Non, 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 pas du tout. Être dans la volonté de Dieu, même si quelquefois la volonté de Dieu, et elle te fera passer par des chemins que tu ne veux pas aller. Il est dit à un moment donné à l'apôtre Paul, quelqu'un te saisira et te conduira là où tu ne veux pas aller. Tu es prêt à ce qu'on te saisisse et que tu ailles là où Dieu veut que tu sois. C'est la même chose quand vous êtes au bord d'un avion, vous êtes en train de piloter et puis vous avez une ligne à suivre. Et vous devez regarder vos indicateurs. La navigation, c'est important. Et tant que la tour de contrôle ne vous a pas dit de dévier de quelques degrés, vous devez rester. Si vous ne restez pas, au bout d'1 heure et 2 heures, ces quelques degrés deviennent des milliers de kilomètres quelquefois. Ne dévie pas de la volonté de Dieu. Parce que plus tu dévies, plus tu t'éloignes, plus il est difficile de revenir. Jésus dira à ses disciples, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. La Bible du Sommeur dira, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Je voudrais terminer. Quelle est notre priorité? Quel est notre je dois et je me dois? Ma priorité, c'est la volonté de Dieu. Ma priorité, c'est de réjouir le cœur de mon Seigneur et mon Dieu. Ma priorité, c'est de lui plaire, de plaire à celui qui m'a sauvé. Nous sommes l'église de Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous devons plaire à notre mari. Est-ce que les femmes disent Amen? Bah, c'est un Amen faible. Mais dans les foyers, si tu commences à vouloir te faire plaisir en oubliant l'autre, c'est la cata. Ce que Dieu désire, ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos efforts, mais c'est notre cœur. Sa volonté en premier. Je termine par les dernières paroles du Seigneur sur la croix. 3 derniers mots. Tout est accompli. Tétélestai. Ça veut dire j'ai atteint le but. Toute la volonté de Dieu a été accomplie en long et en large, en profondeur. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4,7. Laissez-moi vous dire, être dans la volonté de Dieu, ce n'est pas
vivre une vie cool. Ah, je pensais que être en Jésus, j'avais plus de soucis. Non, c'est un combat perpétuel. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Tu as reçu un appel. Cet appel, c'est de rester dans la volonté de Dieu, malgré les événements, malgré les circonstances, malgré où peut-être l'ennemi t'a retourné comme une crêpe, tu ne t'y attendais pas. Mais reste dans la volonté de Dieu. J'aime beaucoup ce Matthieu 6,33. Ça me fait penser au revolver 6,33. Cherchez premièrement, avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. La Bible du Sommeur. Votre préoccupation première. Dans quelques instants, notre culte va se terminer. Est-ce que la volonté de Dieu va rester ici dans ce lieu? Ou est-ce que tu continues? Quand tu prendras ta voiture, tu vas rentrer chez toi, ta préoccupation première, la volonté de Dieu, le plaisir de mon Dieu. Il est dit ceci dans le psaume 51, versets 12 et 14. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. » Et David dira ceci au verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut, écoutez bien, et qu'un esprit de bonne volonté. » C'est-à-dire, l'esprit de la volonté de Dieu en moi me soutienne. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de l'Éternel. Tu as été appelé dans les rangs du roi des rois pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux t'engager à nouveau? Tu diras, c'est quelquefois, j'ai fait passer ma volonté avant la tienne. Et tu as vu quel dégât ça t'a coûté? Tu as des projets, soumets-les au Seigneur. Mais entre d'abord dans les projets de Dieu. Dieu dira à Josué, maintenant tu prends la succession de mon serviteur qui est mort. On n'en parle plus. Mais médite cette parole, sois courageux. C'est là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que tes entreprises sont fixées pour la gloire de Dieu et la volonté de Dieu. J'aimerais simplement que vous fermiez vos yeux pendant quelques instants. Je ne vais pas faire un appel pour que vous veniez sur le devant ou que vous leviez votre main, mais je voudrais vous demander de sonder votre cœur, de regarder à vous-même et de vous poser la question. Est-ce que ma préoccupation première, c'est la volonté de Dieu? Ce que Dieu demande que je sois, là où Dieu veut que je sois. Dire les paroles qu'il me dit à mon esprit. Il n'est pas trop tard pour revenir au centre de la volonté de Dieu. Au centre de la volonté de Dieu, tu as protection, tu as présence et ta puissance. En dehors de la protection, en dehors de la volonté de Dieu, tu es une cible facile pour l'ennemi. Moi, je ne veux pas être une cible facile pour l'ennemi, mais je ne veux pas louper la cible qui est la volonté de Dieu. Et là, dans la volonté de Dieu, le géant est abattu, les murailles sont renversées, les obstacles s'écroulent. Seigneur, avec toute simplicité, j'ai voulu parler de ce que toi tu as été comme modèle divin, en toute chose, en tout temps, en toute parole, dans toutes tes attitudes. Tu as été la révélation manifestée de la volonté de Dieu, ton Père, dans ta vie. Je veux que ce soit la même chose pour moi, pour mes enfants,
pour mes petits-enfants, pour toute ma famille, pour la famille de Dieu qui est réunie ici, et pour tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube. Je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et notre pays de France va changer. Le monde changera lorsque la volonté de Dieu sera faite en tout temps. À ton nom soit seule la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.